Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser votre propre curry maison. Pourquoi faire votre propre curry? C'est parce que l'usage des épices, des poivres, des baies, des graines et autres follicules sauvages, c'est en fait un réducteur d'espace. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un curry? C'est un assemblage de poivres, de baies, de graines qui est torréfié parfois pour certaines, puis broyé au mortier. Le mortier est essentiel. Et ensuite, on y incorpore du curcuma en poudre, du gingembre en poudre, parfois de la cannelle, parfois du paprika et certaines épices. Voilà. Donc, on peut commencer par y mettre, pour cette recette, j'ai préparé du cumin, de la coriandre, du fenugrec, un petit peu de poivre blanc de Penja quand même, et puis quelques autres baies pour terminer. Donc le cumin, je verse un petit peu de cumin sur une poêle qui est très très chaude, évidemment sans matière grasse. Voilà, très très vite on voit que le cumin se torréfie. Donc ça fait ressortir les huiles essentielles, c'est intéressant. Voilà. La coriandre, pareil, même procédé. Un petit peu de coriandre. Là, c'est la coriandre qui vient du sud d'Espagne, d'Alameda. Elle est très belle. Elle a une belle rondeur, une belle note de fraîcheur. Ça, c'est bon. Ça me rappelle la côte sud espagnole. Donc, voilà. La coriandre est en train aussi de torréfier tranquillement dans son coin. Puis ensuite, on fait la même chose avec du fenugrec. Celui-ci vient d'Éthiopie. C'est très utilisé d'ailleurs dans une forme de curry en Éthiopie qui s'appelle le berbéré et qui utilise des épices spécifiques qui poussent particulièrement et de manière endémique en Éthiopie. Voilà, donc nous avons du cumin, de la coriandre, du fenugrec, puis quelques poivres qui vont constituer la base du curry. Voilà. Donc, ensuite, très simplement, je prends une pincée de cumin, une bonne pincée de coriandre qui est toute chaude. Voilà. Donc, torréfier, ça permet de faire ressortir les huiles essentielles. Le fenugrec est très intéressant aussi. Voilà. Et là, on commence déjà à broyer tout ça. Je vais y ajouter quelques grains de poivre blanc de Penja. Alors vous pouvez utiliser votre poivre de prédilection, hein. S'il n'est pas de Penja, c'est pas très grave. Mais il faut déjà un bon poivre en grain. De la récolte de l'année, c'est quand même beaucoup mieux. Que l'on concasse comme 5 minutes. Voilà. Un petit peu de poivre noir qui vient de Salvador de Bahia, au Brésil. Qui a été récolté aussi cette année. Voilà, quelques grains de poivre qui vont donner une petite note un petit peu plus pointue au curry. Le poivre blanc de Penja donnant une structure de fond intéressante. Voilà. Là déjà, on obtient déjà un assemblage intéressant et j'y ajoute en petite note personnelle la baie des Batak qui est un Xanthoxylum qui vient de Sumatra. Sur les hauteurs du lac Toba. Il pousse que dans cette zone d'ailleurs, c'est le poivre du quotidien des Batak à Sumatra. Voilà. Et ça donne une note citronnée, pamplemousse, voilà, qui relève en fait votre curry. Et ensuite, vous pouvez, alors l'utiliser tel que, mais vous pouvez aussi ajouter par exemple du curcuma. Alors association curcuma et poivre noir aussi est très intéressante pour de nombreuses raisons. Voilà. Et c'est pour ça que lorsque vous avez un curry en général, c'est toujours une poudre qui est ocre souvent. Voilà. Donc là, vous voyez, grâce au mortier, on garde quand même un peu de structure. Il y a toujours un peu de structure avec quelques grains de poivre qui sont concassés, ils sont pas complètement broyés finement en poudre. Voilà. Et donc vous avez déjà un début de curry que vous pouvez. Ah, ça c'est bien. On va rajouter un petit peu de cumin. Et pour m'amuser, je vais y adjoindre quelques baies de poivre sauvage de Madagascar
qui s'appelle le Vodsi Périphérie. Voilà. Et qui donne des notes de champignons, de cibois, très intéressant. Voilà. Et là, j'ai mon curry maison, prête à être utilisé, très simplement. Donc le curry s'utilise, vous l'avez compris, au quotidien, et même matin, midi et soir. Petit œuf à la coque le matin, un petit peu de fleur de sel, curry, tout est parfait. Il se marie très bien avec de la viande blanche, du poulet. Il se marie très bien aussi avec toutes sortes de poissons. Vous pouvez y agrémenter vos sauces. Vraiment, c'est très facile d'utilisation, très courant, vraiment au quotidien. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Portez-vous bien et vaille que vaille.